Nouveau chapitre dans l'affaire Néret. Ses avocats et ceux des autres policiers mis en examen attaquent cette fois-ci sur la forme. Motif, des écoutes téléphoniques mettant en cause les accusés auraient été retranscrites et portées au dossier, alors que ces écoutes n'étaient pas effectuées dans le cadre de cette enquête, mais d'une autre. L'instruction ne peut faire des investigations que s'il est saisi par le procureur de la République par un document qui s'appelle un réquisitoire introductif. Mais s'il n'a pas ce réquisitoire introductif, il ne peut faire des investigations sur des faits dont il aurait eu connaissance. La Cour d'appel de Paris doit recevoir jeudi les mémoires des avocats pour les examiner. Ce vice de procédure pourrait avoir des conséquences capitales dans l'affaire. Nous avons demandé, nous, l'annulation de la procédure. Alors la Cour a la possibilité de rejeter notre demande. La Cour peut annuler partiellement ou la Cour peut annuler en totalité. L'avocat estime que la Cour rendra son délibéré dans plusieurs semaines. L'ensemble des mises en examen pourrait être annulé. Après le succès du lancement début juin de l'Apple Store à la Part-Dieu, le géant américain s'implante dans le futur centre commercial à la Confluence, dont l'ouverture des magasins est prévue dès le 4 avril. Le nouvel espace Apple Store que l'on découvre ici sera 2 fois plus grand que celui de la Part-Dieu. En attendant son ouverture, la marque Apple recrute actuellement ses futurs collaborateurs sur son site internet. C'est ici, sur le bord de la Darse, à Confluence, que doit s'installer la nouvelle poste Lyon-Presqu'île en juillet prochain. Une bonne nouvelle dans un quartier en pleine mutation. Ça sera très bien d'avoir tout sur place, bien sûr. Ça va nous éviter d'aller déjà plus loin et puis ça va peut-être la rénover aussi un petit peu parce qu'elle était un peu vieillotte. Il s'agit en fait d'un déménagement. L'actuel bureau installé depuis 1960 rue Casimir-Perrier doit être détruit. Le marché-gare ayant été rasé, la prison ayant été délocalisée, donc il semblait important qu'on s'installe au cœur du quartier donc de la Confluence. Donc le bureau va être ouvert avec donc ESC, c'est Espace Service Client. Donc en fait il va être constitué avec 2 îlots, un guichet bancaire et le client va être pris en charge dès son arrivée. Fini donc les vitres, les lignes jaunes par terre et les longues files d'attente. Les travaux qui s'élèvent à 620 000 € doivent débuter le 26 mars prochain. Soleil poudreuse et vue imprenable, à Villard-de-Lans, les conditions sont idylliques pour cette deuxième semaine de vacances. Santé à tous les skieurs, il fait beau, il fait chaud, parfait. Oui, il y a du soleil, c'est cool, et je sais pas, ça fait du bien, ça détend, et ouais, c'est vraiment bien. Cet après-midi, avec un peu de soleil, il y aura juste un peu de poudreuse, ce sera parfait. Les professionnels de la montagne ont eux aussi le sourire. Les sports d'hiver ne semblent pas connaître la crise. La station familiale située à moins de 2 heures de Lyon fait le plein depuis décembre. C'est un très bon cru. Depuis Noël, en fait, on a une très bonne fréquentation, de bons taux de remplissage, que ce soit en hébergement ou même sur des pratiques type ski alpin ou luge, avec des journées qui avoisinent régulièrement les 15 000 skieurs. Pour ceux qui aiment la glisse mais pas le ski, il y a toujours la luge, seule à 2 ou même à 4 pour les plus téméraires. Les animaux du parc animalier de Peaugres se réveillent après la trêve hivernale. Le parc a réouvert ses portes au public le week-end dernier après 3 mois de fermeture. Une période propice aux belles rencontres. Je suis allée voir les lynx, les lions. On a essayé de voir les tigres, mais on ne les voyait pas. Les animaux, on a l'impression qu'ils sont plus dehors, qu'ils sont plus attirés par nous, oui. Ils sont plus proches de l'être humain, peut-être parce qu'il y a moins de foule. Et c'était très intéressant. Par ces températures négatives, les soigneurs redoublent de vigilance. Les quelques 1000 animaux du parc sont nés en captivité, mais ne sont pas pour autant habitués aux hivers rigoureux. On avait surtout une très grande crainte, c'était au niveau du gel qui glisse et qui se casse quelque chose. Il faut bien sûr comprendre qu'un éléphant, pour réparer une patte, comme le cas des girafes, c'est la même chose, c'est très compliqué. Safari en voiture ou promenade à pied, le parc compte 80 hectares. Une occasion de faire le tour du monde des espèces animales en quelques heures et en famille.